À la fin du dernier épisode, Su échoue sur un navire. Elle est choquée de découvrir que son visage a été transformé et elle rencontre Yoon, son petit ami de sa vie précédente. Nous voyons Mei alors qu'elle recherche Su. Ling se moque d'elle pour porter une casserole sur la tête. Mais Mei explique que c'est à cause d'elle que Su a disparu et qu'elle ne l'enlèvera pas tant qu'ils ne l'auront pas retrouvée. Jin apparaît et leur demande d'être sérieux. Il explique qu'il a envoyé plus de 100 000 hommes à la recherche de Su à travers le royaume. Ling ajoute qu'il a également recruté 30 000 mercenaires pour les aider dans leur recherche à travers le pays. Ils se séparent pour poursuivre leur recherche et Jin jure de retrouver Su à tout prix. Pendant ce temps, un groupe d'assassins s'enfuit alors que le grand maître Rong Yun les poursuit. Ils savent qu'ils ne font pas le poids contre lui et demandent une mort rapide, car le clan des assassins leur interdit de révéler leurs secrets. Cependant, le grand maître révèle un jeton blanc et les assassins le reconnaissent. Il révèle ainsi l'emplacement de Su en lui disant qu'elle est avec Yoon, le prince de la nation 11 Jin. De retour sur le navire, Su rencontre Yoon et il a préparé un pot de repas chaud comme ils en avaient dans l'autre monde. Su a un flashback de quand elle et un groupe d'autres enfants abandonnés ont été adoptés pour devenir des assassins. Su se sent déprimée, mais Yoon la réconforte avec un peu de pot de repas chaud et ils font la promesse d'être ensemble pour toujours. Yin essaie de rappeler à Su leur promesse, mais Su ne lui fait pas confiance parce qu'il l'a trahi. Yoon explique qu'elle est originaire de ce monde et quand il l'a poignardée, il a évité ses points vitaux. C'était son dernier recours pour activer l'anneau du dragon afin qu'elle puisse revenir dans ce monde. Su lui dit que la seule raison pour laquelle elle est avec lui est d'apprendre son identité. Ils sont soudainement alertés, mais il s'avère que ce ne sont que les serviteurs. Su sort et Yoon la suit. Su voit un oiseau particulier et des navires à l'horizon. Yoon dit que l'oiseau a une bonne vision et est communément utilisé par les espions. Soupçonnant que quelqu'un les suit, il demande à son serviteur Jia de localiser le port le plus proche pour eux. Après leur arrivée au port, ils établissent un camp dans les bois. Yoon dit à Su qu'il a été désigné comme son ami sur Terre et que son père connaît ses véritables origines ainsi que ses parents. Yoon essaie de la distraire avec le coucher du soleil, mais Su lui dit que leur temps est passé et qu'il devrait cesser d'essayer de la séduire. Plus tard, cette nuit-là, Su sort en douce, mais Jia la surprend. Su dit qu'elle allait juste aux toilettes, mais Jia insiste pour l'accompagner. Cependant, il semble qu'ils sont surveillés. Su envoie l'arbre d'acacia et rentre avec Jia. Pendant ce temps, l'arbre d'acacia pousse et attrape les espions qui les suivaient. Ils s'avèrent être les hommes que Jin a envoyés pour retrouver Su. L'arbre livre un message dessus au grand maître, disant qu'elle peut réparer sa peinture et s'excuse de ne pas avoir pu retourner. Les hommes réalisent qu'ils ont trouvé Su et envoient rapidement un message à ses amis. Le lendemain, alors qu'ils se dirigent vers le père de Yoon, ils sont soudainement attaqués par des grues en papier. Ling et Mei apparaissent devant Su, mais ils ne la reconnaissent pas et s'excusent rapidement avant de partir. Soudain, la foudre frappe et Jin apparaît. Il l'enlace, heureux de l'avoir enfin trouvée. Cependant, quand il voit son visage, il devient appréhensif et la saisit avec sa foudre, lui demandant qui elle est. Les choses semblent mal tourner pour Su, mais Meng intervient en sautant dans les bras de Su puis retourne dans son espace intérieur. Quand Jin remarque cela, il se souvient de l'avertissement du grand maître selon lequel elle pourrait ne pas être la même lorsqu'il la trouverait. Il réalise alors que c'est Su et lui dit à quel point elle lui a manqué. Cependant, Yoon arrive et prend l'autre main de Su, et les deux commencent à se battre pour elle. Finalement, Su met fin à la bagarre et Jin lui demande pourquoi elle est restée avec Yoon au lieu de revenir vers lui. Elle lui dit que Yoon a des réponses sur sa véritable identité. Jin exige de se joindre à elle, et Yoon n'a pas d'autre choix que de les autoriser. Ils font une pause pour manger du pot de repas chaud, et Yoon raconte des histoires de son passé avec Su. Jin devient jaloux, et ils se battent à nouveau, cette fois pour donner de la nourriture à Su. Pendant ce temps, dans la cité des enfers, le maître de Jin rencontre son autre disciple, Xuan. Il complote pour aider Jin à prendre le trône, mais le maître réprimande Xuan pour avoir échoué dans sa mission. Alors qu'il sort de la pièce, il remarque que Liao entre dans la chambre du maître avec un voile couvrant son visage. Ensuite, Xuan confronte Liao et lui demande pourquoi elle porte un voile. Elle explique que son visage a été défiguré. Xuan veut l'aider à obtenir justice mais Liao dit que cela n'a pas d'importance. Xuan est surpris de voir à quel point elle est devenue mature. Liao part quand soudain, le grand maître passe à côté d'elle, et elle se demande s'il est venu voir également son maître. Pendant ce temps, l'empereur réprimande le prince héritier. Ils sont en désaccord sur la femme du prince, car l'empereur ne donne pas sa bénédiction à leur union. Alors que le prince héritier quitte le palais, il sait qu'il est suivi, car un talisman en papier se révèle. Su et le groupe traversent une montagne enneigée pour se rendre à la capitale de 11 Jin. Jin semble lutter contre une sorte de condition, mais il la cache aux autres. Ils sont soudainement attaqués par une horde de bêtes, et celle-ci se révèle être un défi considérable. Jin parvient à les repousser, mais il est affecté par sa condition. Le groupe est séparé, avec lui entraînant Su, mais Su retourne pour aider ses amis. Elle se couvre d'eau bénite et attire toutes les bêtes vers elle. Alors qu'elle lui saute dessus, elle se téléporte loin d'elle. Elle les attire au bord d'une falaise en les faisant tomber dans l'eau et elle s'accroche à l'acacia. Il ne reste plus qu'une bête, et Jin la sauve juste à temps mais finit par perdre connaissance. Su l'embrasse et l'emmène dans son espace intérieur, ce qui aide à améliorer son état. Su jure de le guérir quand elle sera plus forte. Quand ils reviennent de l'espace intérieur, Su vérifie l'état de Jia, mais finit par la lier avec les branches de l'acacia, disant qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle avait mis une épice spéciale dans leur repas,
ce qui attire normalement les bêtes de neige pacifiques. Elle dit qu'elle voulait aider Yoon en la séparant de Jin. Lorsque Jin est prêt à l'attaquer, Yoon vient à son aide et la défend. Su laisse tomber l'affaire mais le met en garde de ne plus toucher ses amis. Dès que tout le monde continue d'avancer, Jia remercie Yoon de l'avoir protégé, mais elle est suspicieuse et jette un sort sur lui pour le rendre faible. Plus tard, alors qu'ils arrivent au palais de 11 Jin, ils le trouvent sombre à l'intérieur. Jin détecte des personnes dans l'ombre, mais soudainement, il y a des feux d'artifice et le roi Ouyang apparaît. Il y a toute une mise en scène alors qu'il chante une chanson pour accueillir Su et dit qu'il ne l'a pas vu depuis plus de 10 ans. Il lui demande de l'appeler oncle, car il était ami avec sa mère. Su demande comment il connaît sa mère, et le roi entre dans une autre chanson. Quand le roi était jeune, il s'est échappé du palais pour explorer le monde, mais il s'est retrouvé sans Su et seul. C'est alors qu'il a rencontré la mère de Su, qui l'a nourri et aidé à retourner dans son pays. Lorsqu'il est devenu roi, il a juré de l'aider en tout. La dernière fois qu'il l'a vu, elle a amené Su et lui a dit qu'elle avait trop d'ennemis. Elle lui a donc demandé d'utiliser l'anneau du dragon pour envoyer Su sur Terre où elle serait en sécurité. Il a ensuite envoyé son propre fils avec l'instruction de la poignarder quand le moment serait venu. Jin est confus parce qu'elle devait être poignardée, et Yoon lui dit que l'anneau du dragon ne réagit qu'à la colère et quoi d'autre qu'être poignardé par son amoureux pourrait provoquer cela. Ling demande au roi s'il sait où est la mère de Su, mais il dit qu'il n'en a aucune idée. Cependant, le roi dit à Su que sa mère lui a envoyé une demande spéciale. Il devait l'aider à trouver un Xian Shen de sang, qui, une fois ingéré, permettrait à Su d'hériter de l'héritage de sa mère. Malheureusement, le roi n'a pas réussi à le trouver, et ses amis n'ont aucune idée non plus. En entendant tout cela, Su veut un peu de temps pour réfléchir, et Yoon lui dit qu'il a spécialement préparé sa chambre. Lorsque Su vérifie la chambre, elle y trouve des objets de son passé. Il y a un rouge à lèvres qui lui rappelle quand Yoon lui en avait offert un en cadeau par le passé, mais elle le jette. Meng pense que c'est de la nourriture et en prend une bouchée, mais il est rapidement déçu. Su veut vérifier son livre d'herbe pour chercher le Xian Shen de sang. Mais Meng lui rappelle qu'elle l'a jeté. Su n'a d'autre choix que de rédiger le contenu du livre qu'elle a mémorisé. Pendant ce temps, Jin dit à Ling de trouver des informations sur le Xian Shen de sang, et il part pour contacter ses mercenaires. D'un autre côté, Mei se saoule et demande continuellement plus à boire. Le personnel lui dit qu'ils sont à court dans la cuisine, alors elle part à la recherche de plus de vin par elle-même. Alors qu'elle erre, elle rencontre le roi Ouyang, Yoon et Jia, qui semblent être en train de planifier quelque chose. Le roi lui dit qu'il lui enverra plus de vin dans sa chambre, mais en partant, Mei envoie secrètement une grue en papier pour découvrir ce dont il parle. Su se souvient avec succès des propriétés du Xian Shen de sang, qui semble offrir d'énormes avantages au maître de l'espace. Soudain, une silhouette entre par la fenêtre, et Su découvre que c'est juste Jin. Il rit de son apparence désordonnée et lui donne des vêtements propres. Jin est ébloui par sa nouvelle tenue et lui dit d'oublier Yoon. Ils sont sur le point de s'embrasser, mais Mei et Ling interrompent en disant qu'ils ont des nouvelles à rapporter. Jin se fâche et les frappe avec sa foudre pour avoir ruiné son moment avec Su. Il les punit en forçant Ling à tenir Mei en l'air sans toucher le sol. Ling continue à rapporter que le Xian Shen de sang fait partie des trésors offerts cette année par la maison Musin. Il leur dit ensuite qu'autrefois, un homme appelé Mu a trouvé une terre mystique où poussaient des plantes rares et des trésors. Il a établi sa maison là-bas, mais il était souvent attaqué par des personnes à la recherche de trésors. Finalement, il a signé un pacte de paix pour ouvrir sa maison une fois par an et sortir sans trésor pour que les gens les trouvent et les concurrences. Mei poursuit en rapportant ce qu'elle a entendu. Jia se plaint auprès du roi au sujet de Yoon qui a presque laissé Su la tuer, et elle le menace de jeter à nouveau un sort sur lui. Le roi dit qu'ils sont tous les deux responsables et leur rappelle qu'ils travaillent sur une tâche qui a le potentiel de changer le monde, les mettant en garde de bien faire leur travail ou ils seront tous les deux remplacés. Soudain, Yoon saute dans la pièce et est immédiatement retenu par Jin et Su. Il est venu dire la vérité à Su. Il dit que son père connaissait réellement sa mère mais ne disait pas toute la vérité. Il les met en garde contre Jia en disant qu'elle n'est pas une simple servante. Il dit qu'il devrait partir à la recherche du Xian Shen de sang, mais Jin refuse de le laisser venir avec eux. Cependant, Yoon raisonne que s'ils ne le prennent pas, le roi sera suspicieux et enverra des gens pour les suivre secrètement. Su accepte de les emmener malgré les protestations de Jin. Le lendemain, le roi les voit partir et il se dirige vers la maison Muxian. Ling se demande pourquoi ils n'y vont pas simplement en volant. Mais Yoon lui dit qu'ils doivent économiser autant de force que possible pour affronter les pièges et les obstacles de la maison. Alors qu'ils voyagent, un énorme rocher tombe et Jin utilise son pouvoir pour le détruire, mais il éclate et crée un étrange brouillard. C'est un poison étrange. Mais l'arbre d'acacia sauve Su avec son fruit. Su est attrapée et emmenée, et elle trouve Liao et se demande si elle travaille avec Yoon et Jia, mais Liao dit qu'elle est là pour demander un autre fruit d'acacia. La plupart de ses cicatrices ont été guéries, mais il en reste une. Liao est prête à tout donner pour un autre fruit, mais Su se souvient de comment elle a essayé de la tuer et la rejette. Elle donne le fruit pour guérir ses amis et ils continuent leur chemin. Le groupe arrive à l'entrée de la maison Muxian, mais l'entrée semble bloquée. Ling essaie de la briser avec sa force, mais ça ne fonctionne pas. Meng apparaît en sentant un trésor et traîne Su avec elle,
mais les autres voient que les armes sont interdites et les suivent rapidement. Meng est également parti parce que son habileté à trouver des trésors n'est pas autorisée. C'est le chaos complet à l'intérieur de la maison alors que les gens trouvent et poursuivent les trésors. Les frères et sœurs Luo font partie des personnes qui se battent pour les trésors. Soudain, un homme masqué apparaît, déclarant qu'il a obtenu le Xuan Shen de sang et s'enfuit rapidement. En entendant cela, Jin dit au groupe de poursuivre l'homme.